Bonjour et bienvenue dans cette pratique de Yoga Nidra, afin de pouvoir régénérer son esprit, reposer le corps et s'apaiser dans cet espace libre. Un véritable voyage cosmique à travers le corps. Je vous invite à prendre une posture confortable. Cela peut être allongé sur le dos, dans la traditionnelle posture de Shavasana, sur votre tapis ou un canapé, ou bien dans votre lit. Dans ce cas, n'hésitez pas à déposer un coussin ou bolster sous les genoux ou les cuisses afin de déposer les lombaires au sol. Vous pouvez soutenir également la nuque. Comme vous pouvez également plier les genoux et avoir les pieds ancrés dans le sol. Les mains se déposent là où vous le souhaitez, sur le ventre et la poitrine, ou le long du corps, par exemple. Si la posture allongée ne vous convient pas, n'hésitez pas à vous asseoir au sol ou sur une chaise, un fauteuil. Pensez à bien vous couvrir, à vous envelopper dans un plaid pour plus de détente et de confort. C'est un moment pour vous. Une fois confortablement installé, les paupières peuvent se fermer. Les paupières sont légères et flottent en orbite au-dessus des yeux. Le front est lisse et se déplie. Les mâchoires se détendent. Les joues se relâchent. Les lèvres sont légèrement entr'ouvertes pour créer de l'espace et inviter la détente dans le visage. Je vous invite ici à reprendre contact avec votre respiration. Ressentir peut-être l'air frais qui entre dans les narines et l'air plus chaud qui en ressort. Observez votre souffle sans forcément le modifier. Je vous propose de démarrer par une respiration pour commencer à plonger progressivement dans cet espace de détente. Prenez une profonde inspiration par le nez, remplissez le ventre, les poumons, les côtes s'écartent, les clavicules montent et expirez profondément par la bouche sur un long soupir. De nouveau, une belle inspiration pour remplir le ventre, les poumons, les clavicules montent peut-être vers le haut et expirez sur un long soupir pour relâcher tout ce dont vous n'avez plus besoin. Puis inspirez par le nez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez par le nez sur 4, 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 4. Expirez sur 6. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez.
Ouvrez la bouche et expirez sur un long soupir. Puis inspirez et expirez à votre rythme. Retrouvez une respiration non contrôlée. L'invitation ici est de porter votre attention sur le sommet de votre crâne, votre couronne qui trône au sommet de votre cuir chevelu. Puis, déposez un point de conscience au milieu de votre front, entre les deux sourcils. Vous pouvez visualiser un troisième œil, un cercle, une forme, une couleur peut-être. Continuons notre chemin en longeant le nez pour déposer un point de sensation juste au bout du nez. Observez ici les sensations autour de vos narines. Cette ligne médiane va poursuivre son chemin comme une traînée de poussière d'étoiles au-dessus de la lèvre supérieure, puis en dessous de la lèvre inférieure, pour déposer un point au niveau de votre menton. Restez ici, vers la pointe de votre menton, la traînée d'étoiles formant des spirales. C'est au niveau de la gorge que notre traînée lumineuse continue son parcours, au creux de votre gorge. Peut-être une forme ou une couleur se dessine. Elle continue sa descente au niveau de votre cœur, le sternum, cet os plat entre vos deux seins. Observez cette région afin de laisser votre traînée d'étoiles dorées prendre place, la place que vous souhaitez. La couleur ou la forme la plus juste pour vous, avec tendresse et affection. Notre poussière d'étoiles continue son chemin jusqu'au nombril, où elle se met à tourner autour de votre nombril, comme le soleil qui tourne autour de la Terre, formant une spirale harmonieuse et pleine de vie. Sa trajectoire continue jusqu'au niveau du pubis pour ensuite venir en rotation autour de votre coccyx. Ce coccyx qui est la dernière pièce de la colonne vertébrale, représentant le vestige
de ce qui était une queue il y a des millions d'années. Vous imaginez ici son prolongement, telle une racine qui plonge dans le sol, rendant votre posture encore plus ancrée et profonde. Cette lumière enveloppe ainsi tout votre dos, parcourant chacune de vos vertèbres. Vos omoplates, se répandant dans vos épaules, vos bras, vos mains, ainsi que vos cuisses, cuisse droite et cuisse gauche, vos genoux, vos tibias, vos mollets et enfin vos pieds. Vos bras sont légers, comme en lévitation, ainsi que vos jambes, légères, une sensation de légèreté. Vos bras sont pleinement ancrés, denses dans la matière, lourds. Vos jambes sont ancrées dans la matière, denses et lourdes. Vous visualisez la lune, puis le soleil. L'air, puis la terre. Le feu, puis l'eau. Le noir, puis le blanc. Le blanc. L'immobilité de votre posture
pour progressivement revenir au corps physique, allongé ou assis dans cet espace, votre lieu de vie. Ressentez vos pieds et vos mains, peut-être en y amenant du mouvement tranquillement, ou simplement un point de conscience. Les mains peuvent reprendre contact l'une avec l'autre, mais également avec votre corps détendu et apaisé. Prenez ici conscience de toutes les sensations physiques et émotionnelles que vous ressentez, afin d'apprécier la détente que vous avez créée dans votre corps et dans votre esprit. Étirez-vous, bâillez si le besoin se fait ressentir. Vous pouvez prendre une belle inspiration et une profonde expiration pour revenir ici et maintenant à travers votre souffle. Prenez votre temps. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de devoir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Ce poème a été écrit par Khalil Gibran. Peut-être avez-vous eu des sensations, des images, des idées durant votre pratique. Dans ce cas, n'hésitez pas à les écrire, à renouer avec ces sensations que vous avez créées. Elles sont maintenant en vous. Elles vous appartiennent. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi, en espérant de tout cœur que cette pratique vous a été bénéfique. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager vos sensations. Je vous remercie et vous dis à bientôt.